Merci. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la conseillère à la Cour de cassation, mes chers collègues. Nous avons le plaisir, Madame la conseillère, de vous entendre ce matin, ainsi qu'il vient d'être rappelé, aux fins d'autoriser votre nomination à la présidence du Collège du Haut Conseil du Commissariat aux comptes qu'envisage le Président de la République. Votre audition et le scrutin qui la suivra sont donc placés sous le régime de l'article 13 de la Constitution et des deux lois, organique d'une part et ordinaire d'autre part, du 23 juillet 2010. Je vous remercie d'avoir répondu promptement par écrit aux questions que je vous avais posées il y a une dizaine de jours et qui nous sont parvenues, et l'ensemble des membres de la Commission ont pu prendre connaissance des questions ainsi que de vos réponses très détaillées. De ce premier retour et de votre propos liminaire, je retiens que vous avez manifestement toutes les qualités requises pour exercer les responsabilités qui vous sont proposées. Parmi vos qualités personnelles, je note en particulier l'attention forte que vous portez à la probité, tant des commissaires aux comptes que de leurs régulateurs, vos développements sur la nécessité de trouver le bon équilibre en matière de sanctions disciplinaires pour donner un signal proportionné entre l'absence d'impunité et le refus d'une sévérité qui serait paralysante. Tout ceci est très éclairant et traduit l'expérience que vous avez pu acquérir après 35 ans de carrière juridictionnelle. Votre analyse nuancée des causes et des effets de la légère réduction du nombre de commissaires aux comptes, qui va au-delà des intuitions que l'on pourrait avoir, a aussi retenu tout mon intérêt. Il semble en revanche trop tôt pour mesurer les conséquences de la loi Pacte, notamment le rehaussement des seuils, les avancées pour les petites et moyennes entreprises, les nouvelles prestations, etc. Mais ce n'est pas tellement l'objet de l'audition. Dans les points positifs, je remarque également trois choses. La majorité des missions que le législateur a confiées au H3C sont remplies de façon satisfaisante, ce qu'illustraient d'ailleurs les travaux publiés sous la présidence de Madame Christine Guéguen. Le marché français de l'audit est fonctionnel et nous pouvons nous réjouir du fait qu'il soit maintenant moins concentré que chez nos voisins. Le H3C est reconnu par ses pairs européens et internationaux, et ça, évidemment, c'est important. Vous le rappeliez, tout ceci s'inscrit dans un contexte européen et international. À ce titre, il me revient de saluer la qualité du travail de la cinquantaine de collaborateurs du Haut Conseil qui, dans un temps relativement court, ont pu assurer, en tout cas, la crédibilité de l'institution. Madame la conseillère, votre mandat, si nos deux assemblées l'autorisent, s'annonce toutefois relativement délicat. D'abord, c'est un euphémisme que de souligner le difficile accueil que la profession des commissaires aux comptes et leur compagnie nationale ont réservé au H3C à son instauration. Vous y faisiez vous-même référence il y a quelques instants. Ces relations ont su trouver aujourd'hui un modus vivendi sur certains dossiers, mais ne se sont visiblement pas améliorées sur d'autres, et c'est tout de même un petit point d'inquiétude, et vous aurez sans doute à en traiter. La mise sous séquestre des cotisations il y a près de 2 ans pourrait ainsi rester longtemps dans les mémoires, et cela illustre bien sorte de difficulté, pardonnez du terme, au démarrage. Comme la Cour des comptes l'a relevé, les conventions de délégation signées entre le H3C et la compagnie ne démontrent pas toute leur efficience, mais il faut en même temps comprendre qu'elles sont l'occasion pour l'autorité de régulation de ne pas entièrement déposséder cette instance représentative. Il y a donc là un équilibre à trouver. Formulons donc le vœu que la nouvelle mandature qui s'ouvre tant pour le H3C que pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes soit celle de l'apaisement. Ensuite, comme membre de la Commission des finances et rapporteur spécial des crédits de la mission justice, je suis également obligé d'insister sur la situation financière négative du Haut Conseil. Vous y avez vous-même fait référence il y a quelques instants. Nous ne pouvons accepter que l'adage « les cordonniers sont les plus mal chaussés » se vérifie en la matière et que les réserves du H3C soient le seul recours. Celle-ci ne procède au demeurant pas d'excédent antérieur, mais de sa dotation initiale au moment de sa création.
Vous l'avez indiqué, le modèle économique actuel de H3C n'est plus viable et des solutions doivent être trouvées, comme par exemple, je me permets de le dire, la réduction des charges immobilières, le rapatriement de certaines prérogatives avec les difficultés que l'on sait, ou l'augmentation des ressources malgré les incertitudes, évidemment aujourd'hui liées à la crise du coronavirus. Et je ne souhaiterais pas, là aussi, être trop coercitif dans mon propos. Enfin, notre commission a entendu, il y a exactement un mois, M. Patrick de Cambourg, qui nous a expliqué que l'autorité des normes comptables qu'il préside entretenait peu de contact avec le H3C, mais aussi avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. C'est un sujet et évidemment, il faudra y veiller. Aujourd'hui, vous nous confirmez que de telles interactions sont au mieux anecdotiques et dans votre réponse, vous disiez au pire inexistantes. Comme le disait alors Madame Marie-Christine Dalloz, rapporteure, c'est surprenant, mais j'ajoute que cela me paraît aujourd'hui dommage et même dommageable. Monsieur le Président, je souhaiterais, avant de conclure, interroger Madame Pébernès sur 5 points, si vous me le permettez. Premier d'entre eux, le dispositif permettant aux commissaires aux comptes de solliciter auprès du H3C à titre exceptionnel la prolongation de leur mandat, dérogation aux règles de rotation auxquelles vous faisiez également référence, ou le dépassement du plafond de leurs honoraires est trop peu connu, alors qu'il peut s'avérer très utile. Pourquoi ces leviers sont-ils faiblement mobilisés? Dans quelle mesure vous semble-t-il opportun? Deuxième question, alors que le H3C paraît entretenir de bonnes relations de travail avec Tracfin, et c'est heureux, comment expliquer et comment répondre au fait que la cybersécurité et la lutte contre le blanchiment d'argent ou la corruption soient parmi les sujets de formation continue les moins suivis par les commissaires aux comptes? Il y a là aussi une question. Vous êtes magistrate et je pense que vous aurez à cœur d'investiguer en la matière. Troisième question, pouvez-vous revenir sur l'affaire Agripol? Monsieur le Président Woerth vient également de vous interroger à ce sujet. Cela a été jugé le 19 février dernier par le H3C, que vous citez dans vos réponses et par laquelle ont été infligées des sanctions disciplinaires jusqu'ici inédites, y compris contre 2 des 6 plus grosses structures françaises en la matière. En quoi tenez-vous la décision pour significative par son ampleur et vous l'avez également qualifiée d'irréprochable? Quatrième question, la loi Pacte a ouvert les conditions d'exercice par les commissaires aux comptes de divers services en dehors de toute certification. Comment renforcer leur indépendance, d'une part, et leur sécurité, d'autre part? Et enfin, dernière question, nous avons plusieurs fois eu l'occasion, au cours des derniers mois, ici en commission des finances, d'aborder les progrès de l'information extra-financière. Estimez-vous qu'il s'agit là d'un champ que le H3C doit davantage investir? Je n'ai pas compris votre dernière question. La dernière question, c'est que, ici en commission des finances, assez régulièrement, nous avons abordé la question des progrès qui avaient été réalisés en matière d'information extra-financière. Et donc, la question, c'est est-ce que vous estimez qu'il s'agit là d'un champ que le H3C doit également investir ou est-ce que ça ne ferait pas partie des missions du H3C? Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Si vous me donnez le micro, ce sera bien. Pardonnez-moi.